Chers amis diginautes, bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Bernard et c'est ensemble que nous allons explorer une partie de la génétique, une partie qui nous concerne tous, l'hérédité. Voici l'arbre généalogique d'une famille célèbre, les Habsbourg. Eh bien, cette famille avait une particularité physique, leur menton. Vous voyez ici que ce menton a une forme particulière. Le menton est en avant, on dit qu'il est prognate. Eh bien, ce caractère se retrouve chez plusieurs individus et ce sur plusieurs générations. On peut donc se poser la question, n'y a-t-il pas un lien qui est transmissible d'une génération à l'autre? Vous n'avez peut-être jamais fait l'expérience suivante. Je suis capable de rouler ma langue. Peut-être n'y parviendrez-vous pas. Eh bien, ceci est normal. C'est un caractère qui est génétique. Certains d'entre vous sont capables de le faire, comme moi, d'autres ne le peuvent pas. Là encore, il y a évidemment des raisons génétiques à cela. Voici l'arbre généalogique d'une famille inventée. Et pourtant, Mamie Jacqueline, Alexandre, Guillaume ou Victor sont capables de rouler leur langue. Et là encore, on retrouve ce caractère sur plusieurs générations, ici sur 3 générations. Cela peut donc signifier que ce caractère est également transmissible d'une génération à l'autre. Mais est-ce le cas pour tout ce qui nous caractérise? Cette fois, il s'agit de l'arbre généalogique d'une famille également très célèbre, la famille Bach. Vous trouvez ici son plus célèbre membre, Jean-Sébastien, qui était évidemment, comme vous le savez tous, un grand compositeur. Là encore, sur cet arbre généalogique, on retrouve des individus qui ont un don musical exceptionnel. Hans, Christophe, Henri, Jean-Sébastien et plein d'autres. Mais alors, être un bon compositeur, jouer de la musique ou savoir jouer aux échecs serait également un caractère héréditaire et donc transmissible d'une génération à l'autre? C'est ce que nous allons voir. Si l'on résume cette première partie, il existe donc des caractères qui seraient transmis d'une génération à l'autre. On dit que ces caractères sont innés. Mamie peut très bien avoir le même visage que son petit-fils. Et il semble bien qu'il y ait d'autres caractères qui, fort heureusement, ne sont pas transmissibles d'une génération à l'autre. Vous en avez ici 3 illustrations. Être bodybuilder, être champion du monde des échecs, ou encore être un guitariste hors pair comme Jimi Hendrix. Si des caractères sont transmissibles d'une génération à l'autre, il faut regarder de plus près comment cela est possible. Et pour cela, nous allons utiliser une petite algue de quelques millimètres. Cette algue s'appelle l'acétabulaire. Cette algue est composée essentiellement d'un chapeau, d'une tige et d'un pied. Attention, particularité, c'est dans ce pied que se trouve le noyau. Et comme nous l'avons vu dans une vidéo précédente, c'est dans ce noyau que se trouvent les chromosomes. Nous allons donc réaliser une expérience sur cette algue pour mieux comprendre comment sont transmis les caractères d'une génération à l'autre. Prenons 2 espèces d'acétabulaires différentes. Différentes par quoi? Uniquement par leur chapeau. Certaines acétabulaires ont un chapeau crénelé et d'autres un chapeau rond. Ils ont des chapeaux ronds, évidemment. Voyons ce qui se passe lorsque l'on va changer leur noyau. 2 acétabulaires, une à chapeau crénelé, une autre à chapeau rond. Si l'on sectionne ces acétabulaires, l'une et l'autre, si on remplace leur noyau, comme vous le voyez ici, je prends le noyau de l'acétabulaire à chapeau crénelé et je le mets dans la partie basale de l'acétabulaire qui était à chapeau rond. Et je fais l'inverse. Je prends le noyau de l'acétabulaire à chapeau rond que je transplante dans la partie basale de l'acétabulaire qui avait un chapeau crénelé. Eh bien, que se passe-t-il? Vous en avez ici le résultat. L'acétabulaire qui avait un chapeau crénelé va fabriquer un chapeau rond.
Inversement, l'acétabulaire à chapeau rond va fabriquer un chapeau crénelé. Qu'est-ce que cela signifie? Le seul élément qui a été changé, c'est le noyau. En changeant les noyaux, nous avons changé le programme génétique de cet acétabulaire. Conclusion, les caractères qui sont transmis d'une génération à l'autre se trouvent bien dans le noyau de la cellule. Nous avons vu qu'il y avait des caractères qui étaient innés, transmissibles d'une génération à l'autre. Et fort heureusement, des caractères que vous pourrez acquérir tout au long de votre vie, comme apprendre à jouer aux échecs. Ces caractères innés, nous l'avons vu précédemment, sont dans le noyau. Vous avez ici une cellule. Vous le savez maintenant, une cellule comporte un noyau. Dans ce noyau, il y a des chromosomes. Et dans ces chromosomes, il y a cette fameuse molécule d'ADN. Nous verrons plus tard que c'est cette molécule d'ADN qui va porter les gènes. Ces gènes responsables des caractères transmis d'une génération à l'autre. That's all folks, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir visité cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, laissez-y des commentaires et à bientôt sur DigiSchool.